Voilà, épissure sur câble de traction pour le débuscage, Dynalite, 16 mm, 20 tonnes de résistance, épissure épicée, boucle épicée. On va faire l'aiguille. Mon scotch pour empêcher de ressortir. On fait l'aiguille. L'aiguille a été introduite à un endroit donc qui est calculé pour former la boucle. Périmètre de boucle. D'accord. Arrivé à la hauteur du périmètre de boucle, on ressort l'aiguille. Et on trace la queue droite pour faire le dégradé. C'est une opération importante, sinon on laisserait un point de une section fragilisée. Section fragilisée en sortie d'épissure si nous n'avions pas ce type de finition. Donc je vais couper tous les points tracés. Par paire. Par paire, ouais. En laissant 2 ou 3 mailles entre deux. Une maille à chaque fois. D'accord. On saute une maille à chaque fois. Voilà la queue de rat. Ensuite, on replace son périmètre de boucle. On se met sur un point d'ancrage et on resserre la tresse au niveau de l'épissure. Et voilà, l'épissure est terminée. On y va. Donc nous avons préparé ici 2 élingues, donc une en Dynéma 16 mm et une en Technora 16 mm que nous allons tester sur le banc de 100 tonnes.
Alors ici, nous allons monter à la rupture 20 tonnes pour visualiser le coup de fouet, l'absence plutôt de coup de fouet. Ce n'est que le câble va se recroqueviller un peu sur lui-même, mais la particularité du Dynéma Spectra fera que le câble à la rupture sera inerte. Tu me signales les montées? Donc, ouais. 15 000 dalles. 15 000 dékinewtons. 16 000. 7. 8. 9. 20. 700 dalles. Absence totale de fouet puisqu'il reste un bras. Et c'est sur CFOR, construction aramide. On devrait retrouver une puissance assez identique. L'avantage de l'aramide étant une résistance à température, les échauffements éventuels meilleurs. Un autre concept finalement, même si on est toujours sur une base tressée. 12 fuseaux. Ah, on y va. Test monté en rupture. On va monter très rapidement à 18 tonnes, 17 tonnes, 18 tonnes. L'objectif ici étant de vérifier si le câble fouette. En théorie, l'aramide fait que il y a une absence totale d'inertie dans ce câble lors de la casse, à la différence du câble acier. Voilà. On va se rapprocher un peu. On va se rapprocher un peu. On voit en tout cas que le câble s'est recroquevillé, mais il n'a pas échappé au périmètre d'action du banc de traction. Les boucles sont dans les mâchoires. Ouais. On a exactement la même situation. Un câble coupé net. Tous les bras et en CD en même temps. Au niveau de sortie épissure peut-être là, non? Ici on fait l'épissure. Ouais. Casse correcte.